Le but de ceux qui sont derrière la malédiction, qui contrôlent, c'est d'en finir. Écoute, on a assez, jette-toi, finissons une fois pour toutes. Ça, c'est le but. Mais Jésus-Christ a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Il ne t'a pas crié pour finir si tôt. Il n'a pas encore commencé avec toi. Il va faire de grandes choses avec toi. Amen. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as ce cas-là, bonne nouvelle pour toi. Nous sommes ensemble, nous allons travailler ensemble pour ça. Un autre point rapidement, c'est des morts prématurées ou des suicides dans la famille. Des morts prématurées, morts d'enfants en bas âge, de jeunes, succession de suicides dans la famille. Des morts non naturelles, c'est bizarre. Vous savez, parfois on explique, on explique les enfants, vous savez, les enfants qui dorment et puis le lendemain matin on les trouve morts. C'est qu'on appelle ça là? Les morts subites dedans. Oui, c'est vrai. Vous savez, on explique tout scientifiquement. Mais derrière, c'est quoi, mes amis? Un enfant qui dort en bonne santé, puis le lendemain, il est mort. Oh. Vous allez me dire, mais oui, c'est scientifique et tout. Je suis d'accord avec vous. On explique tout scientifiquement. Mais quelque part, s'il y a dans la famille, dans la lignée, dans l'arbre, une malédiction liée à un esprit de mort, de meurtre, eh bien, cet esprit-là cherche à détruire la vie des enfants. À détruire la vie des enfants. Donc, mes bien-aimés, s'il y a eu une histoire dans votre vie, dans ce sens-là, dans votre famille, nous aimerions également donc tout à l'heure vous mettre à contribution et plutôt vous prier maintenant pour votre famille. Un autre point, rapidement, c'est la stérilité ou tendance à avorter. Ça, c'est un point très 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 important qui touche beaucoup voilà, de nos sœurs. Parfois, impossibilité d'avoir d'enfants. Et c'est une malédiction qui touche tout l'appareil reproducteur. Chez l'homme comme chez la femme. Attention. Mais parfois, bien souvent, chez la femme. Trouble au niveau du cycle. Ou bien parfois absence de menstruation. Ou bien irrégularité, quelque chose de bizarre, provoquant beaucoup de choses, la frigidité, des douleurs. Quand ça arrive, je connais des sœurs, beaucoup à prier, merci Seigneur, elles ont été délivrées. Mais quand ça arrive, elles s'arrachent. Les temps de leur cycle menstruel, c'est des temps de douleur, des temps où elles s'arrachent les cheveux. Mais Dieu n'a pas créé la femme comme ça. C'est pas normal. Et je bénis Dieu parce que quand on a prié et insisté, prié, insisté, à un moment donné, c'est terminé. La femme n'a pas été créée pour vivre tant de souffrance. Ou bien parfois, quand cette malédiction agit, bien aimé, ça attaque littéralement les organes vitaux de la femme. Donc, les organes reproducteurs de la femme, cherchant à détruire les ovaires, à détruire tout ce qui peut faire d'une femme une femme, d'une femme une mère. Chercher à détruire cela. Et entre autres signes qui est lié à cette malédiction, c'est quand, mes amis, un enfant naît avec un cordon ombilical autour du corps. Si votre enfant, si vous avez été, quand vous êtes né, vous avez eu un cordon autour du cou, c'est un signe de malédiction. Et s'il y a des enfants ici, au milieu de nous, qui étaient nés avec un cordon ombilical autour du cou, eh bien, voilà, c'est des moments où nous pouvons maintenant profiter pour prier pour ces enfants, pour les dégager. Et bien souvent, dans ces cas, si on remonte tranquillement, l'arbre qu'on a montré tout à l'heure, si on remonte tranquillement, vous trouverez quelque part dans la lignée un franc-maçon. Quelque part dans la lignée, vous allez trouver un franc-maçon. Je ne vais pas dans les détails. Mais, donc, voilà, un autre point, c'est le point, les conflits ethniques, les invasions, l'exil, ça c'est toujours dans le compte bien-aimé. J'ai mis ici conflit ethnique, là ça s'étend sur un pays, sur un peuple. Sinon on aurait pu mettre un conflit familial.
conflit ethnique, ou voyez-vous des ethnies qui se battent continuellement. Peut-être vous avez connu ça dans le passé. Je prends seulement l'ex-Yougoslavie, l'épuration ethnique qui s'est passée là-bas. Vous vous souvenez? Il y a seulement, il n'y a pas plus de 20 ans, attention là. C'est très récent là. Je prends chez nous en Afrique des tribus qui se battent continuellement pour se détruire. Il y a comme une inimitié qui est là. Cherchons le génocide rwandais. Dans mon propre pays, les politiques nous ont tellement manipulés et ont dressé les tribus les unes contre les autres. C'était horrible. Quand vous vivez ces choses, mes amis, vous avez besoin de guérison. C'est horrible à voir. C'est horrible à voir. Des gens qui étaient voisins, amis, se transforment subitement en ennemis. Et ils peuvent faire des choses mais inimaginables, innommables. C'est pas possible. Et bien ça, derrière mes amis, c'est une malédiction. Vous trouvez, dans ce passage-là, vous lirez, vous trouvez. Conséquence de ces malédictions. La Bible nous dit, eh bien vous n'aurez plus rien à manger. Tu planteras, mais ce n'est pas toi qui mangeras. Et tu seras un sujet de raillerie, de sarcasme. Les gens vont se moquer de toi continuellement. Ta dignité d'homme ou de femme, tu ne l'auras pas. Vous vous rendez compte? J'ai mis ici colonisation, esclavage. J'aimerais parler à mes frères blacks, mes frères et sœurs blacks. Notre pays, notre peuple, pas pays, notre peuple, le peuple noir, a vécu un temps très 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 long d'esclavage. Et aujourd'hui, dans le cœur de chaque noir, de chaque black, il y a comme un sentiment d'injustice. Je vous parle à vous, mes frères noirs, parce que j'ai été dégagé, délivré de cela quand j'ai compris ce que je suis en train de vous dire. Pendant des années, et Dieu a permis que j'étais rongé par la haine raciale. Si ça peut vous aider pour vivre ce que vous allez vivre pendant ce week-end. J'étais rongé par la haine raciale. Vous, mes frères et sœurs blancs, il y a 31 ans en arrière, je ne pourrais pas vous saluer dans la rue. Je cherchais la bagarre. Bon, maintenant, je fais, voyez-vous, là, j'ai fondu, il n'y a plus rien. Mais attention, je faisais de l'altéro tous les soirs. Je faisais 2 heures de sport tous les soirs. J'étais gonflé. Vous savez, quand tu fais de ce machin-là, les bureaux, comment on appelle ça là, j'étais, voilà. Si je vous montre quelques-unes de mes photos, avant, tu as peur. Tu dis, oulala, ne m'approche pas. Bon, voilà. Mais attention, quand même, attention, il y a encore des vestiges. Quand c'est comme ça, vous voyez, mais comme des vestiges que je garde tranquillement. Mais j'étais rongé et j'arrive dans ce pays. Le pays des gens que je haïssais. C'était le mot, je haïssais. Mes frères africains, écoutez-moi. Et c'est là que Dieu m'attendait. C'est ici. C'est ici que Dieu m'attendait. Je dis, mais comment je vais faire? Je me tourne à droite, je vois un blanc. Devant moi un blanc, derrière moi un blanc, à gauche un blanc. Comment je vais faire? Même à l'université en classe, je ne les saluais pas. Au resto U, j'allais là où se trouvaient les blacks. Je cherchais les tables où se trouvaient les blacks. Là, on était entre nous, ça foulait bien, on s'entendait. Mais Dieu m'attendait là. Et c'est là pour la première fois que j'ai entendu l'évangile. Parce que je ne pouvais plus. Je cherchais à filer en Afrique. Changer de pays, aller étudier là-bas. Mais Dieu a utilisé une jeune africaine qui s'est convertie en arrivant ici en France. Et quand je lui ai raconté toute ma misère, elle m'a dit, Clément, Jésus est la solution à ton problème. Jésus peut changer ton cœur. Jésus peut te donner vraiment une nouvelle vie. Je n'y croyais pas. Je suis rentré à la maison et j'ai prié. C'était ma toute première prière. J'ai dit, Dieu, je ne te connais pas comme ceux-là m'en ont parlé, comme cette fille m'en parlait. Mais si vraiment tu existes, Dieu, fais que j'aime, donne-moi de l'amour pour ces gens. C'était pour vous. Donne-moi de l'amour pour ces gens. Alors je saurai que tu es vivant. Et je te servirai. Je me donnerai à toi. Novembre 79. Gloire à Dieu.